Donc, je préfère porter le titre pour que les gens se renseignent avant le matin, avant que le combat ne commence, avant que les disputes, les discussions commencent. Parce que le problème, on dit, ah, Benito, au départ, on dit, ah, c'est faux. Après 1 ou 2 jours, on dit, non, Benito avait raison. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, j'ai un message pour la forêt. C'est une information très, très urgente. Il y a eu une réunion hier au Palais Mohamed V autour de 3 personnes, c'est-à-dire Doumbouya, Idi Amin et le ministre de l'administration du territoire Mori. Depuis que nous avons commencé à communiquer, à attirer l'attention de la forêt, surtout de Massanta, parce que quelque part, Doumbouya ne connaît pas le peuple Loma, ne connaît pas le peuple Loma. Quand on dit le peuple Loma, j'aimerais que vous vous renseigniez un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un peuple Loma? On appelle ça aujourd'hui Thomasoni, on appelle le peuple Loma. J'ai un conseil à donner, c'est-à-dire, si on me demande des conseils, je préfère conseiller Mamadi Doumbouya, parce que Idi Amin, lui, connaît très bien le peuple Loma. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Amara connaît le peuple Loma, il était présent. Mais Mori, Doumbouya ne connaissent pas le peuple Loma. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent bien le peuple Loma là. C'est-à-dire Amara lui-même et Idi Amin. Mamadi Doumbouya, je m'adresse à toi à travers cette courte vidéo, petit frère. Au-delà de tout ce que nous disons, tu as pris ce pouvoir en marchant sur le sang de tes frères d'armes. Tu as menti pour arriver là où tu es aujourd'hui. Parce que nous devons toujours commencer par le mot mensonge. Tu as menti. Tu as menti à plusieurs personnes avant d'arriver là où tu es. Non seulement tu as trompé les gens, secondo, tu as menti pour être là où tu es. C'est une courte vidéo de 10 minutes, pas plus. C'est pour te conseiller. Parce que tu veux rentrer dans un débat, dans une guerre, dans une attaque d'une région dont, franchement, je te promets que tu ne vas pas t'en sortir. C'est une promesse, hein. Petit, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, Benito, je savais que tout ce qui s'est passé, coupure d'Internet, l'actualité autour d'installation des bases militaires dans la zone forestière, surtout à Massanta, tout l'ancien camp des réfugiés qui a été proposé comme camp militaire, où les Français sont totalement installés, où il y a des antennes partout, fixées même à des palmiers, selon les informations que nous recevons. Tous les jours. Merci mon frère Kaba diplomate. Bah, merci frère Ba. Ce petit direct-là, depuis matin, moi je te passe sur les réseaux sociaux. Dès que j'ai fini de souhaiter anniversaire à mon frère, je suis parti dans le Jersey. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée avec ma fille. Voilà, avec ma fille, qui ne se porte pas très bien. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. L'ancien Conté, paix à son âme, le vrai soldat, l'ancien Conté, le vrai militaire, notre papa a eu un grand respect pour la forêt. Mais il a eu un très grand respect pour la préfecture de Massanta. Je sais de quoi je parle. Tu ne connais pas ce pays. Il y a un individu qui connaît bien ce pays-là qu'on appelle Idi Amin. Il est gendarme, mais il a côtoyé, il a travaillé avec tous les chefs d'état-major général des armées. En tout cas, tous ceux qui se sont succédés au temps de l'ancien Conté. Le petit là que tu vois comme ça, parce que c'est... Merci beaucoup Moussa Kaba, merci beaucoup. Merci vraiment grand frère Moussa Kaba.
Le petit que tu vois, parce qu'il dit qu'il n'est pas vieux. C'est-à-dire, Idi Amin dit qu'il n'est pas vieux. Mais le petit Idi Amin que tu vois comme ça, là, il va te nuire, il va te manger. Merci, Batel le Duc Condé. Merci beaucoup. C'est lui qui va nous aider. Idi Amin va nous aider. Idi Amin va aider toute la Guinée. Merci beaucoup, Fakoli. Je te donne, c'est un conseil. Tu sais, moi, je suis de la forêt. Moi, c'est-à-dire, nous les forestiers là, malgré que je suis né, grandi au Fouta. Merci beaucoup, frère Afela Keita, demande ça. Je suis né, grandi au Fouta. Mais voilà, j'ai pris tout mon temps écouter, prendre les nouvelles de ma région là, forestière. Au temps de Lansana Conté, paix à son âme, papa Lansana Conté. Merci, Sokupapus. Mais petit, c'est que tu ne sais pas. Je viens, monsieur qu'on appelle le général Lansana Conté. Un fin militaire respecté. Je dis qu'il a pris tout son temps un jour, qui a tenu un discours, un entretien de plus de 20 minutes. Il s'est adressé aux autres pour leur dire qu'est-ce que c'est la forêt. Même quand les gens venaient le mentir sur les Kaba 44 et autres là, il dit moi je connais les gens là, et ils sont respectueux, ils sont fidèles. Merci frère Kamara gauche. Le président Lansana Conté le disait, foutez-moi la paix. Les gens là sont respectés, ils sont fidèles. Toi, petit Doumbouya, au-delà de tout ce que tu as tué, les morts, les multitudes de morts, cela n'est pas suffisant. Tu t'apprêtes à attaquer la forêt. Tu t'apprêtes à attaquer Massanta. Tu t'apprêtes à attaquer toute la zone de Zegbela. Tu t'apprêtes à attaquer toute la zone de Loma. Ça, c'est tout Massanta presque. Merci beaucoup, frère. J'ai pris tout mon temps. Djigini, merci beaucoup. J'ai été appelé le matin. J'ai pris tout mon temps. Hein. On m'a tout expliqué. Je suis de la forêt, je suis de Massanta. Je n'ai jamais manqué les vacances pendant 15 ans. De là-bas, je partais à Massanta. De Mamoun, tout le temps, je partais à Massanta. Dès que je finis de composer, je partais du au revoir à Amsterdam. Il me donne la permission de compter. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre les résultats. Je partais à Massanta. J'ai passé mes vacances dans tous les petits villages. Quand tu prends les Paisiazou, les Bofos et autres, tout ça là, les Koyama, il n'y a pas. Nous avons marché par-ci par-là. Petit, il faut t'aventurer. Rentre dans la forêt. Surtout, il faut attaquer Massanta. Tu vas le regretter. C'est vrai que l'ambassade de France, surtout monsieur l'ambassadeur, le voleur de vin, le métronome, t'a déjà rassuré. Aujourd'hui, il n'y a pas un numéro de téléphone. Il n'y a pas aujourd'hui une antenne de radio, ou bien une antenne de télévision, ou bien un site qui n'est pas aujourd'hui surveillé. Il n'y a aucun site. Il n'y a aucun réseau en Guinée aujourd'hui qui n'est pas sous écoute à travers l'ambassadeur de France, à travers la France. Je dis bien une antenne. Je dis bien une antenne, une station de radio. Il n'y en a pas aujourd'hui qui n'est pas surveillée par les Français. Mais petit, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens en forêt qui ne communiquent pas par téléphone. Si on t'explique nos moyens de communication en forêt, tu vas chier. Konate, comme en folie, on a communiqué en bas depuis. Merci pour tout ton combat, mon frère Konate. Merci vraiment. Tu fais un combat noble, un combat exceptionnel. Merci, frère Konate. Je suis fier de Mandin 224. Petit Doumbouya. Moi, je n'ai pas grandi dans cette zone. J'ai envie de t'expliquer. Tu n'as rien compris. Mon grand frère, Kotalfa Albar Kaboui, Kotalfa Balde, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, Doumbouya, les gens n'ont plus besoin de téléphone pour communiquer. Les gens n'ont plus besoin d'Internet. En tout cas, en ce qui concerne la forêt, jusque-là, la tradition est maintenue. Tu n'as rien compris. Là où nous sommes arrivés actuellement en Guinée, là, là où nous sommes arrivés en Guinée, là, ce n'est pas un problème politique. C'est les gens qui veulent envoyer notre combat dans le cadre politique. Sinon, aujourd'hui, là, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué du CNRD.
Il y a le frère qui est là-bas, là. J'ai oublié son nom. Je vais rechercher demain matin ou après-demain. Je passerai une info, réinfo sur ça. Il a dit, c'est un tonton. Il a dit qu'on ne peut pas comparer le CNDD de la justice et le CNRD. Selon lui, le CNDD a travaillé mieux que... Et il a expliqué que c'était vérifiable. En matière de rentabilité économique, en matière de revenus, tout était clair. Fallait que comment vas-tu? Tout était clair, hein? Je vais revenir sur ça pour te faire écouter. Famille, Doumbouya s'apprête à attaquer le peuple Loma. Il s'apprête à attaquer la forêt. C'est comme ça. Je vais le dire. Les gens sont déjà informés. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un sur le territoire de Massanta. Je dis Massanta, la préfecture de Massanta. Des Egbela jusqu'à Koyama, de Koyama jusqu'à Paisi. Le tour, il n'y a pas un qui n'est pas informé de ton intention d'attaquer. Selon vous, vous savez. Selon tes petits renseignements généraux là, des petites personnes, ils ne se sont pas déplacés pour aller en forêt. Selon eux, ils ont localisé Claude Pivy, ils ont localisé Verny Pivy. Petit, tu n'as rien compris. Moi, je pensais que tu devais te préoccuper de ce qui arrive à ce peuple-là. Je pensais que malgré que tu as fait mal au RPG, mal au professeur Alpha Condé, tu allais d'abord comprendre que tous tes ministres-là, les ministres que tu vois comme ça là, personne ne fonctionne bien. Je pensais que tu allais te reprendre. Je pense que tu allais revenir à la normale pour se dire que j'ai échoué, on m'a trahi et que franchement, je ne sais pas quoi faire. Il y a de ces personnes-là qui commettent des erreurs, mais qui se rétractent. Je ne vais jamais te manquer de respect, Awa Kamara. Jamais. Tu es l'homonyme d'une mère. Donc, je ne vais jamais te manquer de respect. Et quand le le dit, donc, moi, je me dis que Adoli dit, donc, je m'en fous de toi. Tu as vu? Donc, tu peux dire ce que tu veux. Et moi, je ne vais pas te manquer de respect. Vous comprenez? Si tu couches avec les membres du CND de Awa Kamara, là, il faut aller profiter. Mais vous êtes... Regarde, cela n'empêche pas Benito de parler de la souffrance du peuple. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Si tu sais que tu es une vraie femme là, arrête-toi à Madina ou quelque part à Konak, dis vivre, Madi Doumbouya. Un beau matin, Awa Kamara. Un beau matin. Nyangama dit un beau matin directement devant tout le monde. Si tu es sûr de toi. Voilà. Donc, petit, c'est déjà acté. Tu as vu Amara là, Amara Kamara. Lui, il n'est pas autour de ta pour autre chose. Hein? Amara Kamara se venge d'un marché que le président Denis a bloqué dans ce pays, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de ce pays-là. Son père était un narcotrafiquant. Il y a un document, ce n'est pas moi qui ai écrit le document, concernant son père, concernant lui-même Amara, pour le narcotrafic. Ça, là-bas, il y avait le procureur de Mafankoba, ou le juge des espèces, j'ai oublié, qui le poursuivait. Amara et une autre personne. Tu n'as pas compris. Parce que eux là, ils étaient là au temps du CNDD. Il est tout la Guinée. Tu n'étais pas en Guinée. Tu n'étais pas en Guinée. Petit, la forêt a trop souffert pour la Guinée. Je ne dis pas que les autres n'ont pas souffert, mais la forêt a trop souffert. La forêt a trop subi pour la forêt et pour la Guinée. Je peux te donner plus de 200 jeunes. 200 jeunes. Peuls qui sont nés en forêt. Qui sont nés, grandis en forêt. Si tu connais la relation entre les peuls et les forestiers là, tu ne peux pas trouver un trou pour être entre les deux. J'en connais assez. Il y a des papas peuls aujourd'hui qui ont épousé des femmes Thomas. Je t'informe que je suis en train de te faire une petite explication. Il y a des papas aujourd'hui là, peuls,
que je connais bien à Moïla Mindou, que je connais à Daro, qui ont épousé des femmes Thomas. Des femmes Thomas. Toi, tu veux aller rentrer dans ça parce que tu veux conserver ton pouvoir. Et Allah, petit, faut rentrer. Pardon, va. Vas-y. Faut demander à Seloula Diallo. Il a gagné Massanta. Seloula Diallo a gagné Massanta. Seloula Diallo, son parti a gagné Massanta. Le maire de Massanta et de l'IFDG. Azere Kore, Seloula Diallo fait équipe, il fait égalité presque avec beaucoup de, avec les autochtones, avec les autres partis. Il faut te renseigner. Merci, Maman Dawa. Si tu es d'accord, attends, c'est qui un frère qui veut intervenir? Si tu ne sais pas là, je te renseigne. Sans prendre la forêt. Petit, tu vas chier. Tu vas expliquer à 1000 personnes. Moi, je ne m'adresse pas à ces petits forestiers qui perdent son temps derrière toi. Les vrais forestiers, ils sont là-bas. Hein. Ils sont à Zérekoré, ils sont là-bas, ils sont à Massanta, ils sont à Yomi, ils sont à Lola. Ce sont des travailleurs. Les gens n'ont pas besoin de commander. Des vrais guerriers, des vrais Thomas, des vrais Kissi. Des vrais Thomas, des vrais Konyanki. Ils n'ont pas besoin de commander. C'est des gens qui travaillent, ils ont des champs à perte de vue. Ils vivent des fruits de ça. La plupart, 90%. C'est maintenant que tu vois un forestier paresseux. C'est maintenant, hein? On voit un forestier paresseux. C'est maintenant. C'est maintenant, hein? C'est maintenant. Sinon, même dès que tu as 16 ans, en forêt, tu as ton champ. Tu as ton champ en forêt. Dès que tu as 13, 14, 15 ans déjà, on t'apprend à gérer ton propre champ. Vas-y. Ce que le professeur Fakonde, le président olympique, a dit là, c'est ça. Si tu vois que l'autre là est perdu, comme ça, Charles White, jusqu'à aller accuser notre frère, comment il s'appelle là, RCC, de détention d'armes, tentative de coup d'État, je ne sais pas, c'est lui qui sait le dire. Ce que le PRAC a dit, c'est une raison absolue. C'est qu'il est paniqué du fait que Claude Pivy a échappé. Il sait, parce qu'il connaît, on l'a expliqué qui est Claude Pivy. Surtout Vernier Pivy. C'est ce qui était en train de tourmenter le petit. Je rentre dans tous ces petits détails pour te ramener à la raison. Il faut suivre Idi Amin. Amara est en train de se venger de Dadis. Même Tchegoro. C'est les gens-là qui ont mis main sur son papa, le narcotrafiquant. Vous avez parlé de moi là-bas. Amara là, il faut demander. Si nous ne venons pas du même village, il faut demander. Nous sommes tous de Kouadou. Aujourd'hui, il n'y a pas un peuple qui haït, un peuple qui ne même pas entend le nom de son père, plus que le peuple de Kouadou. Il y a tous les Konyankés, mais je parle de Kouadouka, ceux qui viennent de Kouadou, ne veulent même pas entendre parler de son père. Parce qu'il n'est pas quelqu'un. Il est méchant. C'est un vieux qui aime seulement ses enfants. Tout pour lui, rien pour les autres. Il a toujours été comme ça. Faut quitte, va. Vas-y, va attaquer. Va attaquer ce peuple-là. Va attaquer la forêt. Surtout va. Si nous connaissons la raison, ce qui se passe là qu'on appelle procès du 28 septembre là, c'est de n'importe quoi. Depuis le départ, voilà un frère Lansana Diallo qui dit qu'il est une maman de guerrier. C'est parce que tu n'es pas allé en forêt. Grand frère, il faut l'expliquer ça, frère Lansana Diallo. Explique-le ça. Moi, tous ceux qui ne sont pas allés en forêt, là, il faut demander à ces jeunes peuples-là. La plupart ont des mamans Thomas, des mamans Guerrier, des mamans Kissi. Le métissage a fait aujourd'hui là. Là-bas, là, on n'ose pas. Parce qu'on sait, ils connaissent, les peuples là connaissent les peuples forestiers. Je ne parle pas de moi. Il faut aller attaquer que parce que tu cherches Claude Pivy, que vous l'avez localisé. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Je vais lire ça pour les uns et les autres. Ça, là, c'est un élément des forces spéciales qui m'a envoyé. Ça s'est passé devant lui.
J'ai toujours dit que je ne m'adresse pas aux gens pour que quelqu'un vienne me dire que c'est vrai ou c'est faux. Quand je reçois une information, là, je traite ça très bien avant de le dire, avant de me prononcer. Comprenez? Aujourd'hui, là, tu n'es pas préoccupé parce que les Guinéens souffrent. Tu ne connais pas ce pays-là. Il y a des Guinéens aujourd'hui, là, ils ne mettent plus la marmite au feu. Il est malongo, toi tu manges, toi tu as l'argent, toi tu voles, toi tu as tout, hein. Mais nous qui causons avec certaines personnes, nous qui causons avec beaucoup de personnes, nous causons avec beaucoup de personnes. Mais je jure, quand certains te disent, voilà, frère Amadou Diallo est là, lui, il a dit sa part aussi. Il y a un coin qu'on appelle Massanta Foulaya, c'est pour les peuples. Ils ont des villas là-bas, ils ont des coups là-bas, on appelle là-bas Foulaya. On appelle, là-bas, on appelle tout ce qu'on a Foulaya. Quand tu vas à Massanta, tu dis Foulaya, vas-y. Mon laouli, aïwa ma flé, aïdaï. Imam Massanta, Zéléko là-bas, vas-y, tu ne connais pas, hein? Quand tu parles, on dit non, c'est de la manipulation. Non, c'est les gens qui veulent mettre les ethnies en palabres. Moi, je ne suis pas en train de parler d'ethnie ici, hein. Je n'ai jamais parlé d'ethnie dans mon direct là. Je n'ai pas parlé d'ethnie, j'ai dit la forêt. Voilà, j'ai dit la forêt. Voilà. Maintenant, je vais lire ce qu'on m'a envoyé. Voilà, et puis on va se quitter. Bonsoir, mon frère Benito. Voilà, salut le héros national. Merci beaucoup, frère, de m'avoir dit héros national. Merci beaucoup. Donc, il y a eu une réunion hier au palais. Mohamed V, autour de la table, il y avait le ministre de la Défense, Idi Amin, Amara Kamara, le petit Mori Kondé. Il n'y avait pas Doumbouya, hein. Voilà ce qui était là-bas. Il y avait Amara Kamara, le petit Mori Kondé et le ministre Idi Amin. Voilà. Le ministre Idi Amin. Voilà. Je me reprends, hein. Il y a eu une réunion hier au palais, Mohamed V. Autour de la table, il y avait le ministre de la Défense, Idi Amin, il y avait Amara Kamara et le petit Mori Kondé. L'objectif de la réunion était de préparer une opération spéciale contre le colonel Pivi et le commando Verni Pivi dans la région forestière. Cette opération sera réalisée par une équipe mixte composée des éléments des forces spéciales et certains éléments du BATA, c'est-à-dire le bataillon autonome des troupes aéroportées. Après la réunion, il y a eu un compte rendu restreint fait à Doumbouya, où il y avait Doumbouya, il y avait Idi Amin, il y avait Amara. Là, il n'y avait pas Mori. Selon mes amis qui étaient avec eux, ils savaient que les poussistes, après des enquêtes dans la zone forestière, sous la préfecture de Massanta, ils ont ciblé déjà des zones où serait localisée, non, excusez-moi, où sera localisée cette opération. Et c'est à cause de cette opération qu'ils ont décidé de fermer certains médias pour éviter qu'il y ait fuite dans cette nouvelle. Écoutez très bien, c'est un test que je suis en train de lire pour vous. Voilà, je suis en train de lire le test pour vous. Brice, comment vas-tu, ma chérie? Comment vas-tu? Donc, et voilà ce qu'il dit. C'est trop, quoi. C'est trop, je suis en train de prendre. Ok. Ok. Voilà. Donc, je crains beaucoup, connaissant le peuple Loma, qu'il y ait embrasement dans la région forestière. Parce que selon les informations que nous avons reçues, cette communauté, cette région, cette préfecture qui est Massanta, s'est beaucoup battue en l'an 2000 pendant l'attaque des rebelles contre la République de Guinée. C'est ça, c'est ce qu'il est en train d'écrire. Donc, Nebradin,
Bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain, Inch'Allah. Donc, Fabien Mamadi Doumbouya, c'est pas lui qui a ordonné. C'est Idi Amin avec Amara et Mori qui ont décidé de mener une opération en forêt, plus précisément dans la préfecture de Massanta. Selon les renseignements généraux, ils ont localisé Claude Pivi et le commando Verni. C'est-à-dire, Verni a bel et bien quitté la zone de Conakry avec les commandos. Les gens qui vous ont montré qu'ils ont tué là, qu'ils ont fait, c'est faux, c'est archi faux. Le gars a quitté Conakry avec tous les éléments qui sont allés à la maison centrale. Personne n'est mort dans son groupe là. Voilà. Donc, ce jeune homme de force spéciale, connaissant très bien, selon les informations qu'il a reçues du peuple Loma, c'est-à-dire du peuple de la forêt, du peuple de Massanta, il craint un embrasement, il a peur. C'est ce que lui, il dit. Et à mon tour, la masse, je vous informe que Idi Amin veut attaquer la préfecture de Massanta. Selon Idi Amin, il a localisé le général, le colonel Pivi. Selon lui, Idi Amin, il connaît là où il y a Verni. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Wallah, billah, tallahi, je vous souhaite une excellente chance. Allez-y, allez chez nous, allez brutaliser les gens, allez-y attaquer le peuple de la forêt, surtout le peuple de Massanta. Allez-y, s'il vous plaît. Amara nete kuma flafunya, kuma kenefri Amara. Amara iblamol fe ha kawakaba dol makai kikaika. Problème c'est maintenant Massanda. Grâce au président Lassana Conté, au problème nous can régler sans problème. Alpha Télero Kobekake pour ne pas qu'il y ait problème entre les communautés à forêt. Et maintenant continue. Comme il y a pour son maçon Doumbia trophée. Il y a Olibi qui a fait qu'à coûte que coûte te donné un nom. Il a fait qu'à Claude Pivimina, qu'à Verni Pivimina. Ça veut dire il a fait qu'à toi directement. Voilà petit. Naoul Fouedoke, j'ai dit ça à ton jeune frère. Ils vont couper, c'est-à-dire ils vont couper tes testicules ici là. Attaque la mosiko, il dit qu'il y a un peñana, attaque la mosiko petit. Maman qu'on a le marine, hang dans les mots, école ma fous long. Kawaka ba mol ma fou. Mais n'a ni clité n'était, ne moi batté, ne kafnya là. Aïda tepo, n'a marqué n'était. Aïe tu connais. Ma fille doké. Il faut suivre Idi Amin sans prendre au peuple de la forêt. Il faut suivre les Morikondé sans prendre au peuple de Massanta. Aïe, Massanayni. Tu as vu chez toi là. C'est ce qui va arriver à Doumbouya. Doumbouya va l'omina. Tu as vu ce jeu là. Ils vont mettre ça plat. Heureusement, vous n'avez pas de maison à Massanta. Nous tablez la petite maison que vous avez à la sortie là. Ça, ce n'est pas une maison. Mais Nikalombi, Massanaka Yele a fait qui il m'a ça. Massanaka m'a fait qui m'a ça. Massanaka. Et puis les blancs la mort Nyebi quand Massanaka l'a attaqué. Que selon vous, selon les renseignements que vous avez là, vous connaissez là où il y a Claude Pivi, vous connaissez là où il y a chose. Aïwa. Faut Iwuli Iwa. Nani qualité n'était. Il y a attaqué la Mosiko. Moi, j'ai pitié pour les familles des responsables du CNRD. Vous là, c'est clairement. Je m'adresse à toi, en tant que jeune frère, à tes Kéliko. Parce que tu es un jeune frère, poto, tout petit. S'il n'y a pas 10 ans, 15 ans, toi et ma foi, Allah. Yamena, mon frère Koïta, personne n'a envoyé la guerre dans ce pays-là. Personne n'a envoyé la guerre dans ce pays-là. Il n'y a pas de guerre en Guinée. Si tu as un conseil là, un PC, tu vas te lever à le conseil, celui qui est venu attaquer ce peuple-là, qui est venu brutaliser les Guinéens, qui est venu attaquer le peuple de Guinée. Ce n'est pas un individu qu'on appelle Doumbouya. Pour lui, il est venu pour la Guinée et pourtant, finalement, il est là pour son intérêt personnel. Bonne nuit, portez-vous très bien. Et qu'il y ait un